Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Pour que Dieu ne te refuse aucun bien, il faut que tu marches dans l'intégrité. Donc, l'intégrité est la condition pour que Dieu ne te dise jamais non. Genèse chapitre 17, verset 1, il a dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Regarde, écoute-moi attentivement. L'intégrité, là, c'est ce que Dieu pense de toi. La réputation, c'est ce que les hommes pensent de toi. L'intégrité est mieux que la réputation. Travaille à être intègre, à plaire à Dieu. Parce qu'il est impossible que quelqu'un qui plaise à Dieu ne plaise pas à des gens de bien. Si tu plais à Dieu, tu vas forcément plaire à des gens de bien. Mais si tu n'as que ta bonne réputation, c'est pas sûr que tu plaises à Dieu. Prenez le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a une mauvaise réputation au milieu des hommes. En Israël, on disait quoi? C'est un faux prophète. C'est un charlatan. Même sa résurrection, on dit que ça a été arrangé. Il a une mauvaise réputation. Mais en Luc chapitre 3, à partir du verset 21, la Bible dit que tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, la forme d'une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est parce que ce que Dieu pensait de Jésus. Matthieu chapitre 17, verset 5, devant Élie, Moïse, Pierre, Jean et Jacques. Jésus a dit, le Seigneur a dit quoi? La Bible dit qu'une nuée éclatante les a couverts et une voix fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Voilà la réputation de Jésus devant Dieu. C'est ça l'intégrité. Cherche à être intègre. Laisse affaire de réputation. Non, celui-là pense que je suis comme ça. Laisse ça. Tant que devant Dieu, tu es droit, n'aie pas peur. On prie pour avoir l'intégrité. Parce que c'est ça l'erreur de beaucoup de chrétiens. Ils travaillent sur leur réputation, ils abandonnent l'intégrité. Non! Travaille sur ton intégrité. Dieu mettra sur ton chemin des gens de bien qui connaîtront ta valeur. Tout le monde connaît Job. Quelle était la force de Job? C'était l'intégrité. Job chapitre 1, verset 1. La Bible dit qu'il y avait en Orient, dans le pays d'Ouz, un homme qui s'appelait Job. Il était intègre et droit. Il craignait Dieu et il se détournait du mal. Quand tu es intègre là, tu crains Dieu, tu es droit et puis tu te détournes du mal. Mais quand tu as bonne réputation, ce n'est pas obligé que tu fasses ça. Tu fais juste ce qui plaît aux gens. Judas Iscariote avait bonne réputation chez les pharisiens, chez les sacrificateurs. C'était quelqu'un de bien, qui aimait Israël, qui voulait empêcher qu'un faux prophète détourne Israël. C'était ça la réputation de Judas Iscariote. Mais qu'est-ce que Dieu pensait de Judas Iscariote? Quelqu'un dont Satan contrôlait le cœur. Ton problème là, c'est ça. Tu laisses l'intégrité, tu veux une bonne réputation. Au milieu de tes frères, au milieu de tes soeurs, au milieu de tes amis, au milieu de tes collègues. Donc tu commences à vivre comme il ne faut pas vivre, comme un chrétien ne doit pas vivre. Parce que tu veux plaire aux gens. Non, cherche à être intègre. Regarde, Job chapitre 1, verset 8. Quel était le témoignage de Dieu lui-même au sujet de Job devant Satan? Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il est intègre, il est droit, il craint Dieu, il se détourne du mal. Donc, ce qu'on a écrit sur Job en Job 1, là, ça vient du ciel. Puisque Dieu a répété exactement ce qui est écrit dans Job 1. Dieu l'a répété dans Job 1:8. C'était ça le témoignage de Job devant Dieu, devant les anges, même devant Satan, même devant les démons. Ah, je prie pour quelqu'un. Ton intégrité sera indéniable au ciel au nom de Jésus. Regarde Job chapitre 2, verset 8. Verset 9, pardon. Qu'est-ce que la femme de Job, poussée par le diable, a dit à son mari? Tu tiens ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Donc ce qui a fait que Job ne maudissait pas Dieu depuis là, c'était l'intégrité. Ce qui fait que les gens, certaines personnes parmi nous ne rétrogradent jamais, peu importe leur souffrance là, c'est l'intégrité. Mais pourquoi d'autres rétrogradent? C'est parce qu'ils ont bonne réputation devant les hommes. Donc, comme quelqu'un leur dit, tu es chrétien et puis tu souffres comme ça, tu es chrétien et puis tu souffres comme ça, pour ne pas que la personne soit vexée, ils abandonnent le Seigneur pour partir dans le monde. Puisque pour eux, un chrétien ne doit pas souffrir comme ça. Et comme l'autre l'a dit, donc ça ne doit pas être comme ça. Frère, écoute-moi, travaille ton intégrité. Travaille l'opinion de Dieu sur ta vie. On va prier.